Le Volkswagen ID Buzz redéfinit avec style ce qu'un grand monospace familial peut être à l'ère des véhicules électriques, surtout dans cette version mise à jour. Dans une certaine mesure, la praticité est sacrifiée sur l'autel de la mode. Mais bon, ce véhicule électrique est à la fois amusant et raisonnable, soucieux de l'environnement, mais aussi désirable, ce qui le rend vraiment inhabituel. Je suis Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans, retrouvez-les toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Bien que ce ID Buzz ressemble beaucoup à ce qu'il était lors de son lancement initial, en 2022, pas mal de choses ont en fait changé concernant sa conduite. Les modèles grand public restent des propulsions à moteur unique, mais la configuration d'origine avec 204 chevaux et une batterie de 77 kWh de la première version a maintenant été mise à jour avec un groupe motopropulseur de 286 chevaux et une batterie de 79 kWh. Nous l'avons d'abord vu dans la berline électrique ID.7 de la marque. C'est une configuration que vous pouvez également choisir avec la batterie de 86 kWh à plus grande autonomie que nous testons ici. L'ajout d'une carrosserie plus lourde à empattement long dans la gamme a également obligé Volkswagen à proposer une transmission intégrale à 2 moteurs qui manquait au modèle d'origine. Cela porte la puissance totale à 340 chevaux, peut être commandé avec l'une ou l'autre des 2 tailles de batterie, et n'est disponible qu'avec la finition GTX haut de gamme que nous testons ici. Quelle que soit la version de ce monospace que vous choisissez, il n'y a absolument rien de rétro dans sa conduite. Le fonctionnement silencieux n'a jamais été une caractéristique de l'ancien Volkswagen Type 2 à moteur arrière et propulsion arrière, mais bien sûr, l'ID Buzz entièrement électrique est très différent. Il accélère silencieusement et avec vigueur en réponse à votre pied droit grâce à ses 560 Nm de couple, permettant au modèle grand public d'atteindre 100 km/h en moins de 8 secondes pour une vitesse maximale modeste de 160 km/h. Enfin, quelque chose que les propriétaires de type 2 des années 60 reconnaîtront vraiment. Maintenant, vous voudrez en savoir plus sur l'autonomie. Et il n'y a pas de réponse unique à cette question car elle varie énormément selon la forme de la carrosserie, la taille de la batterie, la finition et le choix du moteur. Avec la transmission intégrale, la finition GTX et de grandes roues, la plus petite batterie offre une autonomie d'environ 400 km. En version de base avec la batterie de 86 kW, l'autonomie peut atteindre 460 et 11 km. Dans chaque Buzz, vous êtes en position dominante et utilisez un sélecteur de conduite à droite du volant. En roulant, et c'est surprenant, le Buzz peut offrir à la fois du confort et une certaine sportivité. Il donne vraiment l'impression d'être un produit haut de gamme, ce que son prix exige, et c'est en fait l'une des meilleures voitures électriques que nous ayons conduites, même si les grandes jantes de 21 pouces de cette version GTX ne vous aident pas à franchir les dos d'âne et les nids de poule. Le roulis de caisse est bien contenu dans les virages et le niveau de raffinement est excellent, non seulement pour la catégorie des monospaces, mais pour toutes les catégories. Nous ne sommes pas vraiment impressionnés par le manque d'options de récupération d'énergie au freinage. Il n'y a qu'une fonction supplémentaire B sur le sélecteur de vitesse pour augmenter la récupération d'énergie lors du lever de pied. Mais à tous les autres égards, l'ID Buzz est une véritable révélation à conduire. On pourrait craindre de circuler en ville avec un véhicule de près de 5 mètres de long et moins de 2 mètres de large. Mais il ne faut pas. Il y a un rayon de braquage serré de 11 mètres, soit 1 mètre de mieux que le multivan, ce qui, ajouté à l'habitacle très vitré, devrait rendre l'ID Buzz très maniable en ville. Rien n'a encore changé concernant le design de cette ID Buzz depuis son lancement initial. Il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Si vous aimez le style rétro, vous comprendrez ce que les designers ont voulu faire ici, en faisant référence au prédécesseur de ce modèle, le Volkswagen Type 2 des années 1960. Avec un look épuré, des porte-à-faux très courts à l'avant comme à l'arrière, et l'option coûteuse de cette peinture bicolore distinctive. En termes de taille, avec 4712 mm de longueur, la version à empattement court est un peu plus courte que le multivan MPV de la marque, et peut être équipée de 5 ou 6 sièges. Maintenant, ce modèle à empattement long porte la longueur de la carrosserie de la version standard à 4962 mm et permet d'accueillir plus facilement 3 rangées de sièges, proposées avec 6 ou 7 places. À l'avant, vous êtes assis beaucoup plus haut que dans un SUV de taille moyenne de dimensions comparables. Surtout, ces batteries et un grand pare-brise presque vertical laissent entrer beaucoup de lumière, tout comme l'immense surface vitrée de chaque côté. Les montants à pinces et les grandes vitres triangulaires avant y contribuent également. Il y a un plancher complètement ouvert en bas,
donc vous pouvez traverser et sortir du côté passager si vous en avez envie. Et vous pouvez aussi passer entre les sièges avant, ou du moins, vous pourriez si vous enlevez cette boîte centrale appelée Buzzbox, un module de rangement multiple qui se détache facilement de ses clips au sol quand vous n'en avez pas besoin. En plus, il y a un panneau lumineux IDF fin à la base du pare-brise, qui fera sûrement parler de lui la nuit. Vous avez un bouton de démarrage sur la colonne de direction, mais comme le véhicule démarre et s'arrête simplement en sélectionnant le levier de vitesse, il est plutôt redondant. Le tableau de bord minimaliste monté en hauteur est unique à ce modèle et accueille le petit écran d'instrumentation numérique VDOW de 5,3 pouces habituel, avec les changements de vitesse confiés à ce levier de colonne à droite. Tout cela est comme avant. Ce qui change avec ce modèle mis à jour, c'est ce nouvel écran central de 12,9 pouces nettement amélioré, qui remplace les anciens écrans de DiX et 12 pouces très critiqués de la version originale. Il est temps de regarder à l'arrière. Hors finition de base, vous avez des portes latérales coulissantes électriques s'ouvrant d'un simple mouvement du pied. Vous êtes bien équipé à l'arrière de la voiture avec un compartiment coulissant à l'arrière de la console centrale, des commandes de climatisation, une bouche d'aération et une liseuse au plafond de chaque côté. À l'arrière de chaque siège avant, vous disposez de tablettes de poches de rangement supérieures et inférieures, ainsi que de bacs de porte en haut et en bas, celui du haut étant équipé d'un port USB-C. Le plancher large, spacieux et plat, combiné au toit panoramique en verre que vous obtenez à partir de la finition de base, offre une sensation d'espace et de légèreté, et le toit peut devenir opaque ou transparent. Tous les modèles ZD Buzz ont désormais une petite fenêtre latérale coulissante pour les passagers de la deuxième rangée, qui n'avaient pas accès à l'air frais auparavant. Si vous avez opté pour un modèle à empattement long avec 7 places comme celui-ci, alors les sièges de la deuxième rangée s'inclinent et coulissent facilement vers l'avant, laissant une large ouverture pour l'accès. C'est très différent du point d'accès exigu que vous auriez avec un SUV électrique 7 places comparable. Et une fois à l'intérieur, il y a bien plus d'espace que dans un SUV 7 places équivalent, aussi bien pour les jambes que pour la tête. Terminons par un coup d'œil à l'arrière. Maintenant, une fois le haillon arrière relevé, une grande partie de l'espace inférieur révélé sera occupée, sur la plupart des modèles, par ce plancher multiflex, mais vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez et avoir un endroit pour la ranger. La plupart du temps, vous la laisserez en place. Ce qui serait pratique, car avec ce plancher suspendu installé, la partie la plus proche peut être inclinée vers le haut afin que vous puissiez faire glisser. Ces plateaux en toile se glissent facilement, l'un pour le kit de sécurité et les filets à bagages, l'autre pour les câbles de recharge. Évidemment, l'espace du coffre est limité lorsque la troisième rangée de sièges est installée et relevée dans un modèle à empattement long comme celui-ci à 306 litres. Retirez ou rabattez cette troisième rangée et vous libérerez jusqu'à 1340 litres d'espace. Le modèle à 5 places à empattement court offre 1121 litres d'espace dans le coffre. Pour utiliser votre ID Buzz comme fourgon de déménagement, le dossier de la deuxième rangée peut être rabattu vers l'avant, bien que la répartition 60-40 ne soit pas très pratique. En faisant cela, vous libérez 2205 litres dans le modèle à empattement court. En rabattant les sièges de la deuxième et de la troisième rangée, vous libérez jusqu'à 2469 litres dans cette version à empattement lent. Vous voulez en savoir plus sur la recharge, qui s'effectue à l'aide d'un connecteur type 2 et fonctionne via un chargeur embarqué d'une puissance maximale de 11 kW. Commençons par la recharge en courant alternatif à domicile. Cela permet de recharger complètement la batterie de 79 kWh de 0 à 100% en 7 à 9 heures avec une connexion de 11 kW. Il vous faudrait environ 12 heures et demie avec une alimentation en courant alternatif monophasé de 7,4 kW. Avec la batterie de 86 kWh, il vous faudra environ 13 heures et demie avec une wallbox de 7,4 kW ou environ 8 heures et demie avec une alimentation triphasée de 11 kW. Et les vitesses de recharge publique en courant continu? Eh bien, la batterie de 79 kWh se recharge jusqu'à 185 kW contre 175 kW pour le modèle original à empattement court de 77 kWh et peut être rechargée en courant continu de DiX à 80% en 26 minutes. Il n'y a vraiment toujours rien d'autre qui ressemble à un ID Buzz. Du jour au lendemain, cela a rendu l'idée d'un monospace potentiellement à la mode à nouveau.
tout comme son prédécesseur Type 2 l'avait fait il y a un demi-siècle. Malheureusement, il n'est pas abordable pour les gens ordinaires comme l'était ce modèle. Mais les enfants des hippies qui roulaient dans le Type 2 dans les années 60 pourraient ne pas s'en soucier. Les familles nombreuses, attentives à la mode, adopteront cette version 7 places. En réalité, bien sûr, le Buzz ne partage pratiquement rien à part quelques éléments de style avec le modèle qui l'a inspiré. Ici, en réalité, il s'agit d'une ID4 à haillons avec une carrosserie agrandie et une plateforme MEB étirée au maximum. Peut-être pas assez, inévitablement, pour le rendre aussi pratique pour les familles qu'un Volkswagen e-Transporter Shuttle ou même un multivan PHEV, mais le Buzz fera sourire partout où il passe. Et pour ça, on ne peut que l'aimer.